Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, mon cher invité pour une quatrième, cinquième, ça dépend des projets. C'est ça, il commence à être un homme régulier. On est bien chez toi, quoi. Sur le podcast. Il aime ça venir faire un tour, notre cher ami Thomas Simon Sadier. Le français désagréable. Yes. De retour sur les ondes du bruit à mes oreilles pour dire des conneries pendant 1h30. Comment tu vas, mon ami? Bah écoute, ça va, tu vois, les enfants sont couchés, on peut être plus relax, plus chill, quoi. On est dans un environnement plus chill aussi, dans des petits fauteuils. C'est bien, tu vois, j'aime bien ce petit côté un peu différent de la chaise de cuisine. Ouais, mais tu sais, moi j'aime tout, je suis ouvert à toute décoration d'intérieur. Yes, puis c'est ça, tu m'as écrit parce que tu as lancé un nouvel album. Ouais, je viens de sortir mon premier album québécois et c'est mon premier album en vinyle. Et du coup, je suis venu en discuter avec toi, donc je peux le montrer à nos amis. Une belle petite galette 180 grammes fabriquée au Québec par le vinyliste à Montréal. Super qualité de vinyle, hein. Franchement, j'étais impressionné. Content de ton choix. Ah ouais, en fait, on hésitait à le faire en Europe et ici. Mais vu que le dollar canadien a un peu baissé, c'était plus avantageux de le faire ici. Puis, surtout si tu compares avec l'euro. Là. Ouais, c'est le même prix, c'est pas la même devise. Donc c'était cool de le faire ici. Puis le vinyliste, je les avais rencontrés quand ils étaient venus. C'était en avril dernier, il y avait une espèce de conglomérat des acteurs de la musique indépendante au Foufoune électrique. Et je les avais rencontrés, puis ils avaient l'air super sympas. Puis c'est vrai que moi j'aime bien les petites entreprises locales, donc je leur ai fait confiance. Ils sont cool, les Fouf, hein, ils font des affaires nice. Ouais, il y avait tout le monde qui était réuni là-bas, il y avait tous les labels, il y avait les gars de Rouge Pompier avec Slam Disc, avec tout ça. Il y avait plein de gens qui avaient des... Et aussi, il n'y avait pas que des gens qui étaient spécialement musiciens, mais qui proposaient des services aussi pour la musique. Il y en avait un qui avait une super idée. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis pas le roi de l'informatique, mais une espèce de data center pour ta musique. Où en fait, quand tu mets tes morceaux dedans avec toutes les informations, c'est automatiquement envoyé à tout le monde en fait. Et ça, c'est super intéressant. Chaque fois que je vais là-bas, il faut que j'y retourne cette année. On rencontre plein de gens intéressants et d'acteurs de la scène indépendante québécoise. Puis, comment que c'est passé un peu la composition de cet album-là? Alors, en fait, c'est un album qui sort sous 3 formes. Donc, tu as la version album que j'ai fait avec le label québécois Woody Music, qui est un digital de 9 titres. Ça, c'est la version maxi vinyle, où il y a une face avec l'EP original et une face de remix électronique. Donc, tu vois, c'est un objet assez cool, collector, qui n'existe qu'en 100 exemplaires. Il y en a bientôt plus, donc il faut se dépêcher de les commander. Puis c'est cool, quoi. C'est la première fois que je fais un vinyle et que il est disponible dans pas mal de disquaires à Montréal, il est disponible en Europe, on peut le commander sur le net. Donc et c'est une coprod québéco-suisse, suisse-québécoise. Comment est-ce qu'on dirait? Comme tu le sens, je pense. C'est québéco-suisse? Originaire du... Tu l'as composé ici? Ouais. On pourrait dire québécois en premier, peut-être? Ouais, québécois en premier. Je sais pas. Je sais pas non plus, là, tu me poses une question. C'est toi qui l'as posé cette question-là. C'est la rencontre entre la Suisse, un petit pays au bord du lac Léman, et le Québec. Ça a coûté plus cher que ça a été fait en Suisse, en tout cas. De quoi? J'ai dit ça a coûté plus cher parce que ça a été fait en Suisse. Ça a été fait ici, mais c'est vrai que la musique, une partie a été faite en Suisse, quoi. Ouais, comment que...
Ben, parle-nous un peu de cette idée-là, comment que c'est de travailler à distance comme ça. Puis... En fait, moi, ceux qui ont fait les remixes, c'est Paroisse Records. C'est un petit label suisse qui est dirigé par Stéphanie, qu'on embrasse, Stéphanie, qui est une fille super cool qui fait de la techno et de l'électro, qui est DJ et maman. Et qui gère, elle a plusieurs labels. Elle a même un label qui s'appelle Girls on Wax, qui est spécialisé pour la musique des filles. Donc c'est assez cool. Et elle a Paroisse Records qui sort certains de mes projets. Donc voilà, elle a fait des remixes. Puis on a voulu faire une sorte de disque assez sympathique. Il y a un autre label qui s'appelle Urgence Disque, qui est un label très connu en Suisse, qui appartient à Dame Von Smoke. Je pense que si tu vas en Suisse, il faut que tu le rencontres. On l'appelle le Baron. C'est un personnage punk gothique qui habite dans une usine où il a un salle de spectacle, disquaire, bar, lieu alternatif, vegan. C'est vraiment un truc à voir une fois. C'est un grand nom de la musique indépendante. Je vais prendre ça en note. Ouais. Mais si jamais tu vas en Suisse, j'ai plein de gens à te présenter, tu vas t'éclater. Puis le label québécois Woody Music avec qui j'ai fait cet album. Voilà. OK. Puis de où part ça, tu sais, comment tu as composé cet album-là? C'est quoi ton état d'esprit un peu? De quoi tu nous parles là-dedans? Moi, j'avais composé cet album, ça fait 2 ans que je l'ai écrit, celui-là. Puis voilà, j'ai rencontré Woody Music, j'ai travaillé avec Steve, on a sorti plusieurs singles. Puis après 4 singles, on a sorti l'album qui est sorti le 23 mai dernier. Et voilà, donc c'est une collaboration avec un label québécois. Ça m'a pas mal aidé, tu vois, parce que j'ai eu des titres qui sont passés sur Sirius. C'est cool, ça. Pas mal de promos, tu vois, c'était cool, quoi. C'est cool, Sirius, il pousse ça quand t'es un nouvel artiste. C'est un peu de merde pour ça en même temps, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se repartent sur d'autres noms juste pour faire des chansons pour aller sur Sirius. Mais quand t'es un nouvel artiste émergent, tu peux avoir beaucoup de chance de passer sur Sirius s'il met ça de l'avant. Puis c'est un beau revenu aussi de passer sur Sirius. Le Sirius, apparemment, c'est ceux qui payent le plus ici au Québec au niveau des redevances. Ouais, il y a comme un fuck avec comme le taux de change, je sais pas trop. Non, en ça fait, c'est se passe. Alors, à ce que j'ai compris, si je dis pas trop de conneries, c'est qu'en fait, Sirius, comme c'est une radio américaine satellite, ils ont une espèce de contrat, je crois, avec des marques de voitures et ils sont diffusés dans les voitures américaines. Et en fait, si c'est si bien rémunéré au Québec, c'est qu'ils prennent les rémunérations du Québec comme si c'était aux États-Unis. Donc en fait, tu as le pourcentage américain, donc c'est vachement plus intéressant que les petites radios ici, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme pas le switch est pas fait dans la rémunération dans le fond là. Donc c'est un avantage. Profitez-en, c'est le temps que c'est. Si vous arrivez à passer sur Sirius, les gars, c'est vraiment cool, quoi. Yes. Mais t'as toujours quand même évité ma question de où part la composition. Comment tu as composé ça? C'est quoi ton état d'esprit un peu? Parle-moi du développement artistique là, moi, de l'album. Je compose toujours les textes en premier, comme je t'en ai déjà parlé. Donc j'ai vraiment écrit les textes, puis après j'ai fait les musiques, puis après je les ai enregistrés petit à petit quand j'ai eu le temps, ce qui fait qu'il y a pas mal de monde qui joue dessus. Il y a un batteur qui vient d'Argentine, il y a un batteur italien aussi que j'aime beaucoup, Nicolas. Il y a pas mal de monde qui chante dessus. Il y a des chanteurs québécois, des chanteurs français, des chanteuses. Donc j'ai enregistré les morceaux, puis vu qu'il y avait encore tu vois, on travaille beaucoup en ligne depuis la pandémie quand même, on s'envoie beaucoup les fichiers. On a développé ce truc qui est vraiment cool, tu vois, et qui est pour collaborer, pour collaborer, c'est vrai. Puis comme on enregistre tous avec Logic Pro, il suffit de s'envoyer les sessions, d'enregistrer, de se le renvoyer. On gagne du temps quand même, hein. C'est magique la technologie. Oui. Donc ouais, j'ai collaboré avec pas mal de monde pour faire ça. C'est mon album qui est quand même rock, mais avec beaucoup de textes et qui est c'est un album plus lumineux et solaire que les autres, quoi. C'est quoi tes sujets que tu abordes? Montréal, beaucoup Montréal. Ouais, j'aime cette ville, quoi. Je suis beaucoup inspiré par Montréal. C'est une ville en pleine évolution. Donc il y a à Montréal 5h du matin qui est la chanson que tu n'as pas envie de rentrer chez toi, quand t'as pas envie de rentrer chez toi à 5h du matin, tu vois. T'as fait le party, t'as fait la fête et t'as envie que ça ne s'arrête pas là. Ouais, c'est ça qui est magique à Montréal. C'est ça qui manque à Montréal aussi. Des bars 24 heures. Ouais, faut trouver un Français qui fait un after après, c'est compliqué. Mais sur le plateau, ça se trouve facilement, quoi. Donc ouais, ils sont nombreux dans cette région-là. C'est effrayant, quoi. Il y a même un Intermarché, je sais pas si tu connais Intermarché, c'est les supermarchés, les épiceries en France. Je suis arrivé là-dedans la première fois, je me suis dit, mon Dieu. Vous êtes bien installé. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'aller dans un autre pays si c'est pour acheter les mêmes trucs que tu bouffes chez toi?
Je veux bien, on a des bons gâteaux, on a des bons biscuits, on a des bons produits, mais... C'était drôle, tu parles de ça, j'avais vu une entrevue passer, puis c'était du monde d'une autre nationalité qui était, je pense, dans le coin de Toronto, tout ça, qui était immigré ici. Puis il a interviewé une autre personne que ça faisait comme un bout qui habitait au Canada, mais qui était de la même nationalité qu'eux. Puis il était en tabarnak après eux, comme Chris, pourquoi qu'ils s'en viennent ici pour juste essayer de recréer ce qui fuit. Ouais. Puis il était tellement fâché, puis j'étais comme, oh, c'est bizarre. Ben ouais, moi je trouve ça très étrange en tant qu'immigré de vouloir aller vivre dans un autre pays pour vivre dans ta propre culture, quoi. Mm-hmm. T'es con à écouter du Michel Sardou au milieu de Montréal dans ta voiture à fond, quoi. Je sais pas, fais un petit effort. T'as quand même les Cowboys Fringants, t'as quand même Jean Leloup, t'as quand même de la super musique ici. Ah, on a beaucoup de talent au Québec. Ouais, donc c'est franchement les Français qui restent qu'entre Français pour manger français, aller dans des restos français et aller à l'Intermarché. À l'Intermarché, puis aller aux soirées de l'International français. Là, tu sais, non, c'est... Je sais pas, j'ai du mal à... Tu sais, je suis venu là pour rencontrer les Québécois et rencontrer votre culture, quoi, sans savoir si ça allait me plaire ou quoi que ce soit. Hein. Mais quand tu vas vivre ailleurs, c'est pour rencontrer des gens. Ah oui, exact. Normalement, en tout cas. Hein? Ouais, mais t'as beaucoup... Ouais, c'est vrai, moi, je suis assez fâché contre les Français qui viennent au Québec pour habiter sur le plateau, travailler dans des entreprises avec des Français et regarder la télé en français. Bon, je regarde des fois la télé française, mais... des fois, ça fait du bien juste à sortir à la maison. Couler, tu vois les informations, tu vois les drames, les trucs en France, et tu te dis, je suis bien ici. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah oui, ça a brassé dernièrement. Ça fait que ça, ça ne s'arrête jamais, je veux dire. Oh là là. Les dernières élections, c'était le fun à suivre. C'était quelque chose, mon gars. Oh là là, les fascistes qui essaient de prendre le pouvoir, la gauche qui se bat, Mélenchon qui hurle. Non, mais franchement, c'est quoi? Non, nous, notre politique, c'est un drame national, quoi, je veux dire. Ah, ici, oui. Alors ici, tu vois, l'inverse, c'est que la politique au Québec est quand même très gentille, tu vois. Ouais, elle est gentille, mais elle est molle. Ouais, tu regardes les débats, c'est pas les débats français où les mecs s'insultent et se balancent des casseroles, quoi. Non, c'est sûr, c'est très calme. C'est déroutant pour nous quand on arrive au début de voir les débats aussi polis, gentils. C'est pas des vrais débats. Ouais. Oui, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus animé, là, justement, ces débats-là qu'on voit. Tu sais, c'est qu'on voit juste la vitrine d'essayer de vendre quelque chose. Je veux sentir que tu te défends de quoi, puis que ça vient te chercher en dedans, puis il y a pas grand monde qui m'offre ça, là. Ben c'est vrai. Même les élections, là, j'ai regardé les dernières, Polièvre, tout ça, c'est vrai que c'est quand même très gentil, très poli, très... Ben, c'est bien aussi, tu vois. Est-ce qu'on a besoin de forcément s'engueuler, s'insulter pour faire passer ses idées? Non, mais... Non, on veut de l'action. Mais c'est plus intéressant à écouter. C'est sûr que c'est plus intéressant à écouter. Ouais, fait que c'est ça, c'est très inspiré de ta vie ici à Montréal. Ouais, ma vie ici est quand même pas mal changé. Moi, je suis arrivé pendant la pandémie, tu vois. J'ai pas découvert le Québec tout de suite, c'était pas facile. Puis oui, c'est vrai que c'est inspiré de tout ce que je vis au Québec, tu vois, de toutes mes aventures québécoises, nord-américaines et autres. Tu regrettes pas ton choix? Ah non, moi, je suis trop content d'être venu là, tu vois. Ça me ferait chier de partir, je te le dis. Non, c'est quand même génial le Québec. T'as des trucs à voir partout, quoi. Puis c'est beau. Il y a beaucoup de routes à faire en char, par exemple. Il y a beaucoup de routes à faire, ça, vraiment. Moi, je prends le train. J'aime bien le train pour aller à Québec, tu vois. C'est long. C'est le même temps qu'en voiture. Tu peux boire de la bière. Oui. Tu te bats pas pour te parquer et déneiger ton char. Non, mais après ça, t'es pogné à pied à Québec, puis c'est pas la meilleure place sur le transport en commun non plus. C'est sûr. Mais bon, Québec, c'est pas grand non plus. Non. À pied, ça se fait bien. Moi, j'avais fait... j'ai pris le train une fois pour aller à Grande-Rivière, en Gaspésie. Et ça avait pris 16 heures. Comme en voiture, et quoi, non, c'est 4 de plus qu'en voiture, là, quand même. Mais sur un banc style banc d'avion, là, je suis débarqué du train et j'ai dit plus jamais. Ah ouais. Moi, je suis vraiment en train. J'aime bien le train. Tu ouvres ton ordi, mettons, avec avoir eu comme plus une cabine, de quoi que tu peux t'asseoir, vraiment t'installer comme faut.
ça aurait été vraiment mieux, plus plaisant. J'aurais sûrement mieux aimé ça. Mais là, j'étais inconfortable, pas capable de m'étendre, pas capable. Tu sais, c'est la position couchée, c'est ça, là. C'est 15 degrés. Là. T'es comme, calice, l'arrête va être longue, là. Mais bientôt, on va avoir peut-être un TGV Québec-Toronto. C'est vrai que ce serait bien, ça. Parce que bon, le train est un peu lent au Québec, mais bon, les paysages sont cool. Donc, ouais, yes, ça. moi, c'est ce que j'aime dans le train. Tu te poses et tu regardes et tu vois des choses magiques, quoi. Bah, moi, j'ai toujours été très train. J'allais faire mes études en train. C'est pratique de... Moi, je suis un peu anti-voiture, tu vois. J'aime bien les voitures, mais... Si au nécessaire. Ouais, si on peut s'en passer, c'est bien. Fait que c'est ça, là, tu parlais tu parles un peu ça, de pas vouloir rentrer dans, mettons, 5 heures. Ah, moi, j'aime pas rentrer chez moi. Moi, j'aime bien quand les soirées ne se terminent pas. Il y a toujours un moment où il faut rentrer. Et puis, tu sais, maintenant, comme je suis papa, faut se lever le matin. C'est plus dur, hein? Oh, c'est dur! C'est dur. Ouais, c'est dur. Donc, ouais, non, j'aime bien traîner la nuit. Moi, je trouve la nuit à Montréal. Est-ce que ça l'a teinté ton écriture, cette nouvelle vie de Ben ouais, de forcément, père parce que j'ai écouté plein de trucs québécois qui m'ont forcément influencé, que ce soit Jean Leloup ou d'autres, par exemple. C'est vrai que Jean Leloup, j'ai pas mal écouté là cette semaine, Jean Leloup. Donc, c'est sûr que tout m'influence, tu vois. C'est normal d'être... le verbe québécois m'influence, tu vois. Donc, oui. Oui, puis la vie de père, ça doit t'influencer. Ça te aussi, change ta vie quand même sur le sommeil, sur tes responsabilités, sur la fatigue. Ça s'est teinté un peu dans ton écriture? J'ai écrit 2 chansons sur la paternité. Okay. Mais c'est pour le prochain album où je travaille avec un album orchestral. Ce sera un album orchestral avec un orchestre gigantesque. Et je viens de signer je vais signer avec un nouveau label. Un label qui est à Laval qui s'appelle Sub River et ça va sortir, je pense, dans 1 an, j'espère. OK. Donc, ouais, j'ai écrit ce que ça fait d'être père. C'est pas facile d'être père, hein, quand même. Non. Tu vois, genre, tu sais, au début, on se dit mais non. Un petit humain. Un petit humain. Je suis capable de m'occuper de moi, capable de m'occuper de ça, un petit humain. Non, tu as peur. Tu es terrorisé. Non, c'est dur. Toi, au début, quand c'est ton premier, tu sais pas comment ça marche, quoi. Tu regardes la couleur du caca et tu paniques, tu vois. Est-ce que c'est la bonne couleur, tu vois? Ou que ça fait comme 2 jours qu'il n'y a pas eu de caca aussi. Ouais. Non, mais c'est horrible. Tu paniques tout le temps. Tu le regardes respirer. Est-ce qu'il respire? Tu vas voir toutes les heures, quoi. Oui, m'a emmené, là, je me rappelle, quand elle était tout petite, on avait, à côté du lit, moi, j'avais été dans un berceau en bois que mon oncle avait bâti, puis on l'a encore, ce berceau-là. Fait qu'au début, on l'a mis dans ce berceau-là, à côté du lit, tu sais, comme le premier mois, mettons. Dodo, ouais. Puis, elle m'a emmené, ça avait vraiment l'air d'un cercueil, tu sais. Puis elle m'a emmené, je suis rentré dans la chambre, puis elle était juste couchée sur le dos, mais elle avait comme jamais bougé, on aurait dit, de sa sieste. Puis elle avait sa serviette super bien placée sur elle, les bras étendus sur le bord, puis hey, j'ai pogné un moment de panique là, à ce bout-là. Évamé! Ah, puis tu les réveilles de panique, quoi. Pauvre elle qui était dans son petit sommeil. Moi aussi, je l'ai réveillé 2-3 fois. Est-ce qu'il respire? Il respire. Oui, il bouge. Ah oui, non, mais c'est normal. En fait, je trouve que ce qui est étrange avec notre génération, c'est qu'on est un peu la première génération à pas avoir vécu avec les vieux, avec les morts et avec les bébés. C'est-à-dire que moi, on m'a jamais mis un bébé dans les bras avant que ce soit le mien, quoi. Ah ouais. C'est quand même, tu vois, genre, alors que la génération de nos grands-parents, ils vivaient tous les uns sous le même toit et ils voyaient des bébés, ils voyaient les gens mourir. Nous, c'est l'inverse, une génération très aseptisée où on nous a jamais mis de bébé dans les bras, on nous a jamais expliqué. À moins que tu aies eu un petit frère ou une petite sœur, là. Mais encore, moi j'ai un petit frère, mais bon, on a 3 ans d'écart, donc je me rappelle plus du tout de quand il était petit. Ouais, et tu l'avais sur toi, là, assis sur le divan avec tout le monde alentour. Non, c'est terrorisant. Avoir le premier enfant, c'est terrorisant, mais bon. C'est si fragile. Ah ouais, non mais c'est effrayant. Puis moi, je suis si gaffeux. Alors moi, ne m'en parle pas. Oui, non. Ah, moi j'étais. Mais ça t'apprend plein de trucs, ça t'apprend à marcher sur des Legos à 2h du matin sans crier, en le serrant tout fort et sans le lâcher. C'est quand même cool d'avoir des enfants. C'est une façon de redécouvrir la vie aussi. Ouais. Tu sais, comme tu me parlais, tu es allé à Québec il n'y a pas longtemps pour le podcast C'est quoi ton band? Puis,
aller à l'aquarium, mais les voir émerveillés devant chaque chose aussi stupide qu'on trouve nous autres, mais eux, c'est comme... C'est le fun de revoir les choses. Moi, j'ai hâte d'être à la période où je vais pouvoir lui montrer tous les films, c'est quoi un peu fait mon enfance. Tu sais, les Star Wars, quoi. Puis quand il découvrira que Dark Vador, c'est le père de Luke, tu vas le regarder en mode genre... Ouais. Mais c'est ça, moi j'ai hâte d'aller voir la nouvelle version de Lilo et Stitch là, qui ont sorti en live action. C'est vrai que maintenant ils font tous les Disney en live action. Je t'avoue que les Disney, j'ai un peu lâché quand même déjà, mon enfant, les Disney. Mais j'étais allé avec ma petite, elle voulait aller voir Stitch là, parce que là, on voit Stitch partout. Là. Puis là, elle voulait aller le voir, puis j'étais allé voir, puis ça, j'y expliquais. Moi, j'étais petit quand que ça avait sorti. Le premier... C'était 2002-2003 le Lilo et Stitch. Ouais, là, je sais pas exactement, mais ça doit être dans ces alentours-là. Même, ouais, alors, ces alentours-là, tu sais, j'étais quand même petit. C'était il y a 24 ans, c'est ça? C'était une vingtaine d'années? Putain, et le coup de vieux que tu viens de me mettre, là? Wow. Je me revois regarder le premier avec mon frère quand il était petit. Ouais, c'est vrai, ça fait 20... Ouais, ça fait longtemps. Merci, c'est gentil. Je viendrai plus souvent chez toi. Ah non, mais c'est quelque chose. Cool, quoi, ouais. Moi, j'adore les disques aussi, de lui faire écouter des albums et et voir dans quel état ça le met. Les amener dans des spectacles. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai pas encore trop commencé à l'emmener. Tu sais, à Montréal, c'est compliqué. Tous les endroits où tu joues sont quand même interdits aux moins de 18 ans. C'est compliqué. Il y avait le Poudza Fest. C'est ouvert aux enfants, le Poudza Fest? Ben oui, c'est ouvert aux enfants. C'est une scène extérieure gratuite. All Age. Il y a même le Théâtre Sainte-Catherine à Montréal, c'est All Age. Le Mel's... Même? Ouais, quelque chose de même. Ah, le festival de Longueuil, là, qui organise... Non, c'est une salle de spectacle. Là. C'est de quoi de même, là? Je me rappelle pas exactement. Ça aussi, c'est All Age. C'est une des salles qui est au Poudza. Il y a une couple de places All Age au Poudza. Mais il y a plein les francopholies. Ouais, les francopholies. C'est quoi l'excuse? Il dort à 19h, en fait. Lève-les, c'est vrai. Mais le lendemain, avec les grognons, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé les spectacles. Faudrait que je me motive un peu. Moi, je me rappelle, là, le premier spectacle de ma petite, elle avait 3 mois. C'était en plein COVID. C'est le premier festival qui avait lieu durant la COVID à Trois-Rivières, le Micro Festipunk. C'était dans la piscine municipale de Trois-Rivières. On était dans des carrés TP à terre. C'était dingue cette époque. 4 par carré maximum. On était moi, mon ex, puis un ami avec la petite dans la poussette. Puis c'était Mute puis Planet Smashers. Son premier show, 3 mois, avec les coquilles. Les coquilles, ouais. Puis là, faut que je la watch pour pas qu'elle se pitche dans le trash à Star. Ouais, c'est un peu un problème, ça. C'est bien, écoute. Ben, oui, c'est bien. Là, ça me fait rire parce que là, elle a compris elle comprend un peu qu'elle peut pas aller dans lui des adultes. Là. Fait que là, elle va pousser la fille du stagiaire ou quelque chose de même pour s'en faire un elle-même. Mais ouais, les premières fois, c'était stressant. Là, quand ça avance vers ça, puis qu'elle est comme papa. Ça n'a pas peur, les enfants. C'est ça qui est merveilleux. Ça n'a peur de rien. Tu vas redécouvrir ça aussi, c'est le fun. Hein? Ouais. Il y a plein de choses à découvrir, je pense que ça s'arrête jamais, la découverte de la parentalité, tu vois. Et après, il y a l'adolescence, et là, c'est... c'est une autre game, ça. J'ai pas obligé d'en parler dessus. Surtout, l'adolescence en Amérique du Nord est pas la même qu'en Europe, tu vois. Genre, nous, les enfants, en France, en Suisse, tout ça, où j'étais à 14 ans, ils jouent encore aux cartes Pokémon, et c'est encore des enfants, tu vois. Ici, à 10 ans, c'est des adolescents. C'est un choc culturel extrêmement brutal pour moi. Tu vois. Ah ouais, hein? Ah ouais, ils sont ados tout de suite ici, à 10 ans. Mais ils veulent... on veut être adulte vite, je pense. Je sais pas. Puis... encore très gamin à 13-14 ans. Puis j'ai l'impression que ça joue vite à l'adulte. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est vrai. All right. Puis, ça, comment s'est passé un peu la sortie de l'album? Est-ce que tu es content Ouais, je suis assez content parce de la réception de l'album? J'ai eu pas mal d'articles sympas. Le Daily Rock Québec m'a fait une jolie page. J'ai eu pas mal de bons retours, pas mal de playlists.
Je suis assez content. Là, les albums, ils sont arrivés en Suisse, donc ils vont être vendus en Suisse. Il devrait y avoir une promo aussi là-bas. Donc ouais, je suis quand même assez cool, quoi. Ça fait plaisir d'avoir pas mal d'articles, de retours sympathiques, parce que je n'avais pas sorti d'album solo depuis quelques temps. Donc ouais, ça valait le coup d'attendre et de travailler dur la promo, puis de rencontrer des gens en podcast, tu vois, comme C'est quoi ton band. Je fais un autre podcast dimanche. J'ai oublié le nom. Je fais pas mal de podcasts ces derniers temps, des radios aussi, c'est cool. C'est cool, oui. Ben ouais, rencontrer des gens comme toi, se faire des amis, dire des conneries, et puis voilà. Puis comment tu adaptes ça pour un spectacle un peu, cet album-là? T'as-tu trouvé des musiciens pour t'accompagner? Ouais, là, je bosse avec un violoniste et un batteur, mais en version plus acoustique. OK. Parce que j'ai un peu perdu niveau puissance vocale, là, cette année, tu vois. Donc, j'y vais plus mollo. Donc là, c'est plus, la fatigue se fait sentir. Ah ouais, à force de crier sur mon fils, les cordes vocales, elles se cassent. Non, donc ouais, je chante un peu plus calme. J'ai un set un peu plus... J'ai pas mal de chansons en acoustique. Voilà, puis je vais jouer là. Je vais jouer au Turbo House bientôt. OK. Le 14 août, c'est ça, ouais, le 14 août. J'ai pas mal de shows en août, donc ça va être chouette, tu vois, je vais pouvoir jouer un peu avec cette formule. Puis après voilà. Un peu moins de shows pendant l'automne, tu vois, parce que le travail de professeur reprend. Donc, Puis à quoi c'est ça, fait que là dans le fond tu as fait des réadaptations avec tes accompagnateurs, voilà, tout ça, ou c'est la même chanson mais en version un peu plus calme, un peu plus acoustique, ça change pas la structuration ou plus calme, tu vois. OK, c'est cool. Est-ce que t'as aimé redécouvrir les chansons de cette façon-là ou? Ben non, parce que c'était comment les jouer de manière, tu sais, je me suis beaucoup compliqué la vie sur scène ces derniers temps. Avant, et là maintenant que tu vois, t'as un enfant, t'es fatigué, t'as plus envie de bouger beaucoup de matériel, tu te dis on va faire quelque chose de simple, de zen, un câble, un instrument, merveilleux. Donc ouais, j'essaye un peu de faire des trucs un peu plus calmes, puis j'ai rencontré un très bon violoniste, et puis c'est bien le côté violon-guitare. Moi j'ai découvert ça beaucoup au Québec, t'as beaucoup de violons ici, et c'est vrai que c'est chouette le violon. C'est un truc qu'on utilise peu en fait en France, où on a des orchestres, tu vois. Mais le violon-guitare, c'est un truc plus rare et moi j'aime bien, je trouve que c'est assez. C'est un bel ajout. Ça ouais, peut être un bel ajout. Puis c'est un côté, tu sais, quand c'est un violon un peu trad, tu vois, qui gratte, tu vois, pas mais ça fait toujours qui écorche. Ouais, qui écorche, tu vois, tu sens la corde. Vivant. Ah, cool. Puis. Non, c'est cool. Comment que t'as pensé ton concept de pochette? Alors ça, c'est Milena. Faut montrer la pochette parce qu'elle est géniale. C'est Milena Nisic, c'est la fille ici qui est toute nue dans la baignoire. Je t'en parle souvent, c'est mon ami serbe avec qui j'étais au secondaire et qui est graphiste en Serbie et qui fait des pochettes d'albums pour beaucoup de groupes de rock, pour beaucoup de monde, tu vois. Et moi, je lui laisse carte blanche. Donc là, généralement, je donne une phrase. J'avais dit, je veux une fille dans une baignoire et elle m'a fait ça. Tu vois, donc elle s'est mise dans la baignoire, elle a rajouté des bulles, puis derrière, elle nous a fait tout ce truc un peu romain. Tu vois, dieu grec, qui est gothique un peu, mais tellement classe, tu vois. Moi, j'aime bien. C'est une super artiste, Milena, j'arrête pas de parler d'elle tout le temps. Mais ouais, elle est extraordinaire, elle a une sensibilité dans le dessin, dans le graphisme qui est rare de nos jours, tu vois, où tout le monde maintenant fait des trucs très... Avec le style AI. Ouais, avec le style AI. Mais bon, c'est vrai que quand t'as pas d'argent, l'AI, ça t'aide... Ça peut être un bel outil. C'est sûr que c'est un bel outil maintenant. Tout le monde l'utilise, mais c'est vrai que. Faut juste apprendre à l'utiliser comme il faut. C'est vrai, c'est dur de savoir utiliser ça parce que t'en as beaucoup qui arrivent, ça évolue très vite. Mais oui, donc là, Padia, une vraie graphiste qui a fait ça à la main. Est-ce que c'est quoi que t'aimerais peut-être à un moment donné d'essayer de composer avec le AI, de travailler avec ça dans. Alors, j'ai pas de. Comme instrument, on pourrait dire un peu? Non, alors moi j'utilise pas mal l'IA pour faire des petites pochettes, des choses comme ça, où je me sers pas mal de l'IA pour la promo. Donc en fait, des fois je demande à l'IA de me faire mes plans de com, et elle te fait des super bons plans de com, tu vois. Et comment ça s'appelle, les communiqués de presse, tout ça, c'est vrai que c'est super pratique. Tu gagnes un temps fou avec ça. Que tu sais de les taper, tu les tapes, tu les relis. Ah, j'ai oublié une faute d'orthographe, tu la refais. Là, ça te fait ton truc, ça va vite, tu perds. C'est un secrétaire en fait. Moi, je m'en sers comme un secrétaire. Donc, c'est vraiment super pratique. En dehors de ça, non, moi, j'utilise pas d'IA pour composer parce que j'ai déjà trop d'idées en tête. Mais c'est vrai que j'avais essayé une IA qui te faisait des instrus de rap. Et c'est vrai que pour des instrus de trap ou de drill,
ça le fait super bien. C'est pas trop complexe. C'est pas trop complexe. Après, pour le punk rock, ils ont un truc, mais c'était pas du tout ce qu'on aime comme punk rock, quoi. C'est quand même... on avait fait une soirée dans un chalet pour la fête à ma blonde, puis on avait joué avec ça, justement, là, des chansons 100% créées par Ah ouais, c'est AI, vrai que j'avais découvert ça. Ouais, t'as une IA, tu lui dis, je veux une chanson... dans tel style. Qui parle de ça, elle te fait les paroles, et elle te la chante, quoi. C'est effrayant, ça, c'est effrayant. C'était tellement nul, mais on a tellement ri. Ouais, ben, c'est nul pour l'instant, mais c'est ça. Mais Spotify a commencé à engager des artistes AI pour faire de la musique, puis là, ils distribuent leur musique sur... Spotify, Spotify, c'est un vendeur de musique qui vend de la musique et il se moque que ce soit fait par un mec talentueux, quelqu'un qui n'a pas de talent. Tant que ça ramène de l'argent. Hein. Du moment qu'ils en vendent, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, t'as l'IA qui... Et en plus, c'était quoi le truc? C'est des bots qui les écoutent, les musiques d'IA majoritairement. Donc on a fabriqué un système où on a demandé à une intelligence artificielle de faire une musique pour elle-même. Que ce soit des robots qui l'écoutent en boucle pour gagner de l'argent. Non mais c'est quoi ce monde? Franchement, c'est quoi ce monde? Est-ce que c'est le cas qui te fait peur un peu, justement, de l'arrivée de toutes ces affaires-là dans l'univers musical? Ou... Alors, il y a deux solutions possibles. Soit ça va être un super outil qui va aider tout le truc à se développer et à faire plein de choses. Soit, et c'est ce qui risque de se passer, ça va faire que l'art n'aura plus de valeur. Parce que qu'est-ce qui fait la valeur de l'art? C'est que c'est un humain qui l'a fait en y mettant ses émotions et qu'un autre humain l'a compris et l'a intériorisé. Si c'est un truc magnifique mais que c'est fait par une IA, tu vois, j'aurais l'impression de me faire un peu avoir, quoi. Comme un peu les films Marvel, tu vois. C'est ce que c'est du vrai cinéma. Non, c'est un fond vert, c'est des décors numériques, tu vois. Où est le cinéma là-dedans, tu vois? Où va être la musique quand ce sera généré automatiquement, tu vois? Ouais. Non, mais c'est des discussions intéressantes quand même à avoir parce que ça commence à être de plus en plus présent. Là. Alors, il y a un super chercheur. Ça devient même parfois mélangeant, là, tellement que c'est rendu précis. Là. Alors, il y a un très grand chercheur français qui s'appelle Alexandre Sardin qui s'intéresse à l'IA depuis des années puis qui écrit des livres là-dessus. C'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, c'est extrêmement flippant. Lui, il prend l'exemple de les mots d'amour. On était la dernière génération à écrire des lettres d'amour. C'est un petit truc que tu filais à ton amoureuse au secondaire, tu vois. Tu te l'attends. Veux-tu sortir avec moi, oui ou non? Je veux te bouffer les seins. Non, ouais. Puis, nous, on La prof pognait ça, puis elle le lisait devant tout le monde. Hein? Moi, j'écrivais des trucs un peu poétiques, donc ça plaisait aux profs. Mais ouais, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va demander à l'IA d'écrire nos mots d'amour? Tu vois, parce que c'était quand même noble ce truc. Ça avait une noblesse d'écrire un petit mot, genre tiens, j'aimerais bien te culbuter un jour derrière le secondaire, tu vois. Même si c'était pas très. Il y avait un côté. Le mec qui tentait un truc, tu vois. Si c'est l'IA qui écrit nos lettres d'amour, ce sera très bien écrit et très poétique, certainement, mais ça viendra pas du cœur. C'est ça va être de voir si ça finit par réussir à nous déjouer le côté sentimental qu'un humain est capable de mettre. Là. Mais je pense que l'IA aussi va tuer Internet. Je pense que c'est ce qui va faire que les gens vont arrêter d'utiliser aussi massivement Internet. C'est que tout ne sera que généré par des IA. Je sais pas si tu as vu là, les nouvelles vidéos qui sont sorties par VO3 de Google. Non, j'ai pas vu. C'est effrayant. C'est le truc qui fait les dialogues, il te fait la voix. Donc pour l'instant, c'est des trucs marrants. C'est des gens qui font parler des vieux, puis des vieux qui disent des trucs horribles, tu vois, c'est rigolo. Mais tu peux faire un esprit faible, tu peux lui faire gober n'importe quoi avec ça. Et donc en fait, les gens vont délaisser Internet parce que tout sera fake. Ah, c'est ça, on saura plus. Ça commence déjà. Fake vidéo, musique faite par des IA, que des textes écrits par des IA. Maintenant, les blogs de musique, ils écrivent avec des IA. Donc en fait, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Tu sais, avant, vous faisiez des choses, vous faites vivant pour les faire, tu vois. Si c'est fait qu'à moitié par un ordinateur, sans qu'il y ait ton implication réelle, est-ce que vraiment c'est toi qui l'as fait? Et est-ce que vraiment ça a de la valeur?
Et les podcasts vont-tu être plates? Mais si ça se trouve, toi, tu vas être. Un jour, tu en auras marre, tu vas te cloner virtuellement, puis les gens, ils parleront, puis toi, tu rajoutes ton hologramme, puis tu seras là, tu peux sur OK, qu'est-ce que Il y avait le podcast DC Desraies. Je sais pas si tu connais, non? Un podcast humoristique. Il y avait. Eux autres, ils aiment bien ça et. C'est comme là, ils niaisent beaucoup avec le AI. Ils vont faire des hosties de niaiseries. Puis ils ont trouvé un AI que tu peux créer comme des personnages, puis les faire interagir ensemble. Puis ils ont créé comme chaque personne de l'équipe du podcast. Puis ils ont laissé ça comme partir. Puis il dit à la fin, tout le monde faisait juste écrire « Tabarnak, tabarnak, tabarnak! » Il dit ça parti, ça faisait du sens. Et à un moment donné, l'IA, il a dit on est au Québec ici, mon chum. Il dit ça parti, c'est raviolis, puis à un moment donné, c'était juste tabarnak, tabarnak, tabarnak. Mais ouais, ben, l'IA est pas encore parfaite. Mais quand elle va être encore plus forte, encore plus balèze. Puis ça évolue tellement vite. Ah ben ChatGPT, c'est sorti quand? C'est sorti l'année où est né mon fils, donc 2022, on est 3 ans plus tard. T'as vu tout ce qu'on a entre Claudia, entre les IA pour le business, c'est quand même un truc, tu te dis. Et ça va faire qu'évoluer, c'est-à-dire que nos maisons vont être gérées par les IA, les voitures vont être gérées par les entreprises vont être gérées par des IA. Qu'est-ce qui va se passer quand toute la production humaine sera automatisée? Comment on va manger? On va se ramasser dans Wall-E, mon gars. Ah ouais, mais ça va être... Tu vois, après, on va se promener dans des grosses chaises, là. On va tout devenir obèses. Je sais pas ce qui va se passer avec ça. Puis nos enfants, tu vois, c'est quand même flippant de se dire... nos enfants, c'est la première génération qui va vivre avec ça. Tu sais, genre, nous, on a joué dans les bois avec des bâtons, puis on a eu Internet. Puis on a vu Internet arriver. On a vu Internet arriver, c'est dingue. Hein. Mais tu sais, quand je raconte ça aux gamins aujourd'hui, genre le... genre, faut aller le chercher sur YouTube, ce son-là, leur faire entendre, qu'ils comprennent. Et quand c'est excitant, ça. Quand papa décrochait, ça coupait Internet. Ça criait dans la maison. MSN. Putain, MSN, on y a passé des nuits là-dessus, quoi. Comment... Je me rappelle quand Facebook a lancé leur système de chat. Puis qu'on se disait toute notre gang, c'est de la merde le système de Facebook, puis tout ça. On reste sur MSN, fuck ça va bien mieux. Comment qu'on a nous, c'est tout délaissé ça. Puis comment que, tu sais, on a... c'est drôle parce que c'est un extrait que j'ai sorti aujourd'hui, mais, tu sais, on a... comment que ces applications-là, ces plateformes réseaux sociaux-là se sont rendues quasiment essentielles à nos vies. Là. On a tout ça. T'es obligé d'avoir comment que tu veux te déconnecter que ça? Tout le monde est comme, voyons donc, t'es déconnecté du monde si t'es pas là-dessus. T'es dépendant. Le gros problème, c'est que t'es connecté avec le monde entier, mais t'es pas connecté avec le mec en face de toi. Donc c'est l'énorme problème de ça. Mais après, c'est vrai que tu es obligé, si même tu as un restaurant, tu as un petit restaurant ici à Chambly, tu es obligé d'avoir sur toutes les plateformes, tu es obligé, sinon jamais personne te trouve, tu pas sérieux. Et en plus, tu es obligé de payer pour avoir des abonnés pour faire croire que ton resto il est bon. Tu vois, non mais ouais. Calisse que je suis content. On n'a jamais fait ça du vrai mes oreilles. Un par un, on est allé chercher. Mais au moins, tu mérites tes 500 auditeurs. Ouais. Non, c'est sûr, des fois, il y en a, ils sortent des trucs, 1 million de vues. Tu l'as sorti il y a 2 minutes, la vidéo. Me prends pas pour un con, quoi. Mais ouais, les gens achètent des vues. J'ai entendu sur un live, ça parlait d'autoclic ou des affaires de même. Puis j'étais comme, pourquoi vous voulez tricher de quoi de virtuel? Parce qu'en fait, c'est le gros problème de ces chiffres-là. C'est-à-dire que si tu veux être pris au sérieux... Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas le défendre. Ce chiffre-là. Mais en fait, tout le monde triche. Tout le monde triche. Ouais, je comprends, mais... Les maisons de disques, ils payent directement les plateformes pour qu'ils les mettent en premier, pour qu'il y ait des vues. Ils payent YouTube, ils payent Spotify. Ouais, pour être vu, ça, oui. Mais mettons, ça, comme je te parle, là, c'est une affaire comme pour monter tes stats. Mettons, quand t'es en live, tu sais,
tapotage, puis tout ça. C'est pour monter ça, c'est des autoclics. Fait que si tu sets ça, puis mettons, ça fait 3 clics au 800 millième de seconde, mettons, tu sais. Mais là, t'es comme, alright, mais pourquoi... C'est, mettons, ce genre de chiffre-là, comment que tu veux défendre ça après? C'est parce c'est exact. T'sais, comme, mettons, si tu veux, si l'intention, c'est de pousser ça. T'sais, moi, là, je me verrais pas comme virer de bord puis aller voir une compagnie puis faire, ben ça, c'est nos chiffres. Puis je peux... Ouais, ben, c'est ça, mais toutes les écoutes sont pas là, le si, c'est pas là, mais après ça, comment tu défends, tu sais? Après, c'est le problème que tout le monde fait ça aussi, quoi. Donc après, c'est le gros problème de cette société où tout est basé sur le fake et l'apparence. C'est sûr. Des gens qui portent des vêtements pour 1000 pièces sur eux de vêtements, mais qui sont BS, quoi. Ça, c'est épouvantable. J'espère, là, l'autre jour, j'ai vu un gars qui traînait. Il était en Cybertruck, puis il traînait sur une remorque, une McLaren orange. Puis j'espérais juste que son esti de baraque soit vide, esti. Je pense que j'ai cru en Dieu pendant un instant pour prier ça. Mais tu sais, c'est souvent... moi, c'est souvent, c'est quand on était jeune et tu voyais passer ces vieux beaux dans des décapotables avec des filles blondes magnifiques et mes copains disaient « Waouh, quelle chance il a !» Mais en fait, le mec, il est peut-être fauché, dépressif, la bagnole, il l'a louée, et la fille, c'est une prostituée qui paye $200 à l'heure et qui est accro à la cocaïne, et tout ce qu'il rêve, c'est de trouver un platane pour s'écraser dessus, tu vois. Donc après, il faut se méfier des apparences, tu sais. C'est pas non, c'est ça. C'est assurément. Il faut faire gaffe. Mais ouais, non, j'étais comme... Ouais, ça, c'est un bel moyen de flasher, là. Un Cybertruck, quel truc bizarre quand même, quoi. Ah ouais, le truck sorti de Halo aussi. J'ai l'impression que, tu sais, Elon Musk, c'est un peu le méchant dans James Bond, tu vois. Et genre, ça, c'est la voiture du méchant dans James Bond, quoi. C'est vrai que c'est une voiture de méchant, quoi. Tu peux avoir du sang dessus, tu passes un coup d'eau, puis ça s'en va, quoi. Il n'y a aucune trace. Oui, c'est quand il a fait son lancement, là, puis qu'il a pitché la balle de baseball dedans, puis en disant que sa vitre était impétable, puis il a pété. Bon, on parle d'un mec qui a balancé une Tesla en orbite autour de la Terre. Mais c'était quoi de prendre 30 secondes pour le tester, juste? Ils n'ont pas pensé à le tester, ça c'est des Américains. Ils sont sûrs d'eux. Il peut se défendre là-dessus. Il est pas américain, mais... C'est vrai qu'il est pas américain, mais bon, depuis le temps qu'il est là, moi j'ai peur qu'il rachète les Canadien, il habite à Montréal. Il est sud. Oui, non, mais il a aussi sa nationalité canadienne. Il a habité à Montréal. Mon Dieu. Ouais. C'était fou, là. À côté de Rocco Magnotta. C'est ça. Il a pris une méchante virée, en tout cas. Ouais, là, non, mais c'est quoi cette époque de dingue, quoi. Franchement, on m'aurait raconté ça. J'aurais jamais cru que ça arrive. J'aurais jamais cru, quoi. Trump, une deuxième fois président. Star Wars au Moyen-Orient. Waouh! C'est extraordinaire. Trudeau qui démissionne du jour au lendemain. Rock'n'roll, quoi. Ouais, là, cette année, ouh! Ouais, on est chanceux. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je veux pas savoir ce qui va se passer. C'est franchement quelle merde, quoi. Tu te rends compte, on est au bord de la 3e guerre mondiale, quoi. Russie, Ukraine, tout ça. Russie, Ukraine, Israël qui s'en prend tout le monde alentour. C'est épouvantable. Non, mais c'est dingue, hein. Moi, je pensais que ça s'arrêterait un jour, tu vois. Nous, j'ai grandi avec la guerre au Balkan, tout ça, tous ces trucs horribles. Et genre, on est encore dedans, quoi. Ça s'arrêtera jamais, quoi. On peut pas, genre, légaliser la weed partout et puis comme ça, les gens seront plus détendus, quoi. Ça serait si simple, hein? Du hache, une bouteille en plastique, une cigarette. Et on a la paix dans le monde. Si près de la paix dans le monde. Et pas assez de SQDC. À 27 piastres chaque. Non, c'est quelque chose. On vit vraiment une époque spéciale. On vit une époque assez incroyable, tu sais, où on ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. Mais tu sais, tu sais, comme mettons le Québec, là, tu sais, le côté raciste qui a augmenté, tu sais, c'est toute l'arrivée, c'est pas de la faute des immigrants qui se font dire oui, venez, on va vous accueillir, on a de la place c'est pas de leur faute à eux autres.
Mais le gouvernement calisse ça sur leur faute parce qu'on n'est pas capable de déloger, parce qu'on n'a pas la place, puis on continue à en accueillir aussi. Puis, fait que tout le monde se revêt contre eux, mais c'est juste fait pour creuser de plus en plus profond, ce trou-là. Là. C'est épouvantable. Puis je comprends qu'il y a du monde que ça les a révoltés contre, parce que c'est ça qu'ils se font dire, c'est ça qu'ils se font mettre dans la tête, que c'est de la faute des immigrants. Mais en bout de ligne, c'est pas de leur faute parce que c'est le style gouvernement canadien qui leur a dit hey, ben oui, venez-vous-en, on a de la place, on vous dit oui, on vous accueille, on est une terre d'accueil ici. Moi, ils m'ont donné un permis de travail, je suis venu. Puis il faut qu'on soit, je suis 100% d'accord qu'on soit à cette terre d'accueil-là ici au Québec parce qu'on a l'espace pour. Mais Chris, il faut qu'on soit organisé pour accueillir ce monde-là. C'est le gros problème du Québec. Et le gros problème du Québec en termes d'immigration, c'est que tout le monde veut venir à Montréal. Oui, mais il y a aussi une grosse partie du Québec qui n'est pas beaucoup habitable. Mais c'est si sûr tu t'en vas plus dans le nord, là, ça commence à être difficile. Les gens, quand ils pensent au Canada, ils pensent à Montréal. Montréal, plus les grandes villes. Chez Percé, tu vois. Pourtant, il y a du boulot, je pense, là-haut. Il y a des choses à faire et tout. Mais c'est vrai que tout le monde veut venir là. Donc c'est sûr qu'on est entassé, surpeuplé, alors que le reste est vide. Ben oui, exactement. Puis on n'est pas capable de fournir. Tu sais, moi, là. Alors que je suis persuadé qu'en région au Québec, c'est quand même bien plus intéressant. Ah, t'es bien. C'est bien. Ça dépend quel style de vie tu cherches et quel âge tu as. Mais c'est vrai que t'as quand même. Québec, c'est zen. Hein. T'es quand même. Dès que tu montes un peu, là, la Gaspé. Enfin, quand tu vas dans le Saguenay, c'est quand même. Relax, hein. T'as une belle vie, t'as la nature, t'as quand même des bons salaires. C'est quand même. Bon, par contre, voilà, c'est sûr, faut aller loin. Mais non, c'est. Puis après, c'est vrai que le gros problème aussi des immigrés, dont je fais partie, c'est que ils rentrent dans leur pays, voir leur famille souvent, ils peuvent pas aller loin d'un aéroport. Tu vois, à Montréal, t'as l'aéroport qui est là, donc c'est sûr qu'ils veulent rester quand même près d'un aéroport pour, s'il y a un problème dans la famille, pouvoir repartir loin. C'est sûr que t'habites à Gaspé, tu dois te taper 12 heures de voiture pour trouver un aéroport. Puis tu peux prendre un avion pour. C'est qu'il faut que tu prennes un avion pour te rapprocher de l'aéroport. C'est une autre affaire. Parce qu'il y a des aéroports. Il y a un aéroport à Gaspé, il y a un aéroport à Montjoli. Mais ils font Gaspé, pas. Montréal, c'est ça. Ça complique les choses. Là, ça complique les choses. Mais c'est ça. C'est pas. Comme que je dis, c'est pas de leur faute à eux parce que c'est ce que le monde ne comprenne pas. Beaucoup de monde ne comprennent pas. C'est qu'ils se font dire venez, tu sais. Puis, Chris, après ça, ils se ramassent ici. Puis, imagine comment qu'eux autres doivent se sentir aussi. Là, on s'est fait dire, venez-vous-en, puis Chris, on est dans la rue. Vous n'avez même pas de place pour qu'on habite. Ouais. Non, c'est sûr. T'as une crise de logement. T'as une crise de logement de dingue depuis longtemps à Montréal. Mais ça se développe, ça construit en dehors de Montréal. Il faut sortir de... nous autres, ici, à Chambly, on va être... là, ils nous font... Il y a trois projets de condos là, qui sont en train de bâtir. Nous autres, on est déjà... Chambly, pour le déplacement à Chambly, on est déjà trop, ça fait longtemps. Et que là, ça va causer des problèmes il va falloir qu'ils trouvent des moyens d'arranger le transport. Au moins, le transport en commun. Faites de quoi qui marche. Ouais, faites des tramways. Ce serait tout cool, des tramways. Moi, j'aime bien les tramways. C'est zen, c'est... Le REM, là, dans le genre. Là. C'est vrai que le REM, c'est une super idée. Le problème, c'est qu'il marche pas. Quand il va marcher, les gars, ça va être génial. Faut que le gouvernement arrête de regarder le transport en commun comme une dépense, mais comme un investissement. Ça serait déjà bien. Pour nos gamins, surtout, quoi. Ce serait bien que... Enfin, moi, j'aimerais qu'on passe ce cap de la voiture à essence. Parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête, tu vois. Qu'on arrête toutes ces énergies fossiles, qu'on parte à des petites voitures électriques, des petits trucs, puis qu'il y ait des transports en commun pour se déplacer plus loin, qui soient vraiment bien faits, quoi. Mais le problème est mondial, tu vois, occidental au possible, quoi. Et on est obligé d'avoir encore des voitures, tu vois. Alors que tu as des endroits où il n'existe plus. Tu vas en Asie, tu vas au Japon, à Tokyo, par exemple, tu n'as pas de voiture, quoi. Ça doit être le calice de bordel d'avoir une voiture là-bas. Il y en a qui non, là. Calice, ça doit être le bordel. Ouais, déjà, ouais. Mais moi, je roule pas là-bas. T'arrives, tu sais, le coin de rue, c'est à Tokyo, là, le coin de rue le plus à Shibuya. Non, c'est pas Shibuya, si c'est Shibuya. Ouais, bon. Ouais, moi, je conduis pas déjà. Tu vois, à Paris, j'ai pas conduit. À Montréal, je fais très attention quand je conduis. Je n'irai pas conduire. J'ai conduit à Paris, ouais.
Moi, j'ai fait 2 rues, puis j'ai balancé la j'ai conduit une Lamborghini dans... Il n'y avait plus de Lamborghini. voyons, c'est l'arche, là, le Christ de gros... Le carrefour. Triomphe, Oui, la place de l'Étoile. Ouais. Il m'a lancé là-dedans avec la Lamborghini. C'était tellement drôle. Moi, j'essayais de me louer. Jamais vu... C'est compliqué, la place de l'Étoile. Hein, tu fais un AVC hein, si t'es pas préparé. Ben, tu sais, on a pris la première sur le bord. Il m'a juste embarqué dedans. Là. Mais c'était drôle parce que moi, j'aime ça. Partout ce que je vais, je veux conduire. Ah ouais? Moi, j'aime ça conduire. C'est pas pour rien que j'ai tout le temps travaillé comme conducteur, peu importe. Mais fait que là, j'essayais de louer. Il y a comme le même système un peu comme une auto. Là. J'étais incapable de me louer. Ça marchait pas. Puis là, un moment donné, j'ai juste vu un gars qui louait sa Lamborghini sur le bord. Mon gars, man, j'avais ma veste à patch de... Oh, le moteur! Regardez le gros moteur! Oh, ouais! J'embarque dans... avec son français parisien, ouais. Ah ouais, le gars, t'as vu, le gars avec ses piercings? Puis là, tu parles français, mec? Je me suis dans sa Lamborghini décapotable, puis là, il faut que je me penche de même parce que j'ai juste le petite pare-brise, la grosse ligne du pare-brise qui passe en face, puis je vois rien. Mais j'ai conduit. Tu es courageux. Tu es plus courageux que moi. C'était quelque chose. Je pense qu'on approche déjà. On en a dit des conneries. Ça fait 1 heure qu'on dit des conneries. Qu'on chasse. Qu'on jase déjà. C'est où que... C'est ça, là, tu me parlais tantôt que tu as des shows qui s'en viennent pour promouvoir ton album et tout ça. C'est où qu'on va pouvoir te voir un peu? Facebook, Instagram, il y a toutes les infos. Puis où est-ce qu'on peut se procurer ton album? Alors, tu peux te le procurer sur Bandcamp si tu veux l'acheter directement à moi. Sinon, tu peux l'acheter sur le disque des labels, sur le site des labels. Ou tu peux l'acheter... dans le quartier des Maudits Français, sur le Mont-Royal, chez tous les disquaires là-bas, ils me connaissent. Tu peux demander. Le Frisson Rock, super disquaire que je connaissais pas. Okay. À côté des 33 tours, écoute, un disquaire qui fait que du métal, prog, je sais pas pourquoi ils ont pris mon vinyle, mais ils l'ont pris. Mais, vraiment, et puis super, génial. Franchement, des disques, waouh, je te conseille d'aller là-bas. Frisson Rock. Frisson Rock. À côté des 33 tours sur Mont-Royal, petite boutique, toute petite, de vinyle spécialisé en édition rare, en truc vraiment... Ben, je vais aller faire un tour là, éventuellement. Et merci de merci à toi de m'avoir accueilli. C'est toujours merci pour un la grand bière. plaisir de te voir, de partager un moment avec toi. Je vais essayer de venir te voir en août. Ben, écoute, si tu fais une place hors l'âge en plus, tu me le diras. J'emmènerai la petite avec moi. Ouais, le Turbo House, je crois, non, tu peux pas emmener les enfants au Turbo House. Non, Turbo House, non. Non, c'est dommage. Parce que ça, c'est une super salle où le son n'est pas trop fort. Et où je pense les enfants peuvent pas y aller, c'est dommage. Non, parce qu'il est pas. Faudrait qu'ils puissent faire. Je sais qu'ils travaillent pour essayer de faire classer ça comme salle de spectacle. Ouais, c'est le problème de la classification. Mais il faudrait qu'ils puissent classer juste la partie salle de spectacle. Où est-ce qu'il y a la scène, vu qu'il y a le côté bar aussi. Là. Mais espérons que Sergio soit capable un jour de faire ça. C'est bien Sergio ce qu'il fait quand même, entre Blue Dog, entre tout ça. C'est bien d'avoir des entrepreneurs de spectacle. Ouais, puis qui met un standard aussi, tu sais, les bands, il y a un dortoir pour les bands, il a de l'air de super bien recevoir le monde. Non, c'est bien. Il y a des spectacles à tous les jours, il y a de quoi, le karaoké, il y a le karaoké avec des groupes, c'est le groupe qui joue et tu chantes. Il y a les jams aussi. T'as les jams, t'as les open mic le mardi. Non, moi je trouve ça dingue d'avoir ça. Des gens passionnés par la musique. Tu vois. Il en faut. Ouais. C'est ça qui permet que ça continue. C'est merveilleux, il faut les encourager et continuer là-dedans, quoi. Yes, merci, mon gars. Merci à toi, mon pote, de m'avoir plaisir. Reçu. Bonne journée, les amis. Amusez-vous bien. Profitez de la vie. Hey, on va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est toi qui vas me dire ça. Quelles 2 chansons qu'on écoute de ton album? Eh ben, écoute, on va écouter... Montréal, 5h le matin? Ouais, Montréal, 5h le matin et Rechercher. Allez, les clips sont super cool. All right, good. Bisous, les amis. Yes, sir. Merci. À la prochaine. Il est 5h du matin et je rentre chez moi. J'avance d'un pas incertain, il y a d'autres endroits où j'aimerais aller, crois-moi.
Je traverse Montréal qui dort encore, je n'entends que le bruit de mes pas. Encore un petit effort et je pourrais me reposer comme il se doit. Il y a d'autres endroits où j'aurais pu aller. Là-bas les étoiles doivent encore me désirer. Des cieux que je n'ai pas visités. Grandir tu sais, c'est si compliqué. Il y a des crevasses et puis des vallées. Il y a des chutes que tu ne peux même pas imaginer. Imaginer. Il est 5 heures du matin, le soleil se lève devant moi. Sa chaleur me réchauffe enfin, je le regarde grandir et j'avance tout droit. Je ne sais pas ce qui m'attend, est-ce que tu seras encore là? Peut-être qu'il n'y aura que du vent, des rêves brisés qui meurent sous tes pas. Il y a d'autres endroits où j'aurais pu aller. Là-bas les étoiles doivent encore me désirer. Des cieux que je n'ai pas visités. Grandir tu sais, c'est si compliqué. Il y a des crevasses et puis des vallées. Il y a des chutes que tu ne peux même pas imaginer. Imaginer. Seul le temps nous dira si on était sur le bon chemin. Seul le temps nous dira si on était sur le bon chemin. Il y a d'autres endroits où j'aurais pu aller. Là-bas les étoiles doivent encore me désirer. Des cieux que je n'ai pas visités. Grandir tu sais, c'est si compliqué. Il y a des crevasses et puis des vallées. Il y a des chutes que tu ne peux même pas imaginer. Imaginer. Il est 5 heures du matin et je rentre chez moi. J'avance d'un pas incertain, il y a d'autres endroits où j'aimerais aller, crois-moi. J'ai recherché le long des routes, le long des avenues, sur quelques autoroutes sans péage que prennent les garçons pas très sages. J'ai voulu ton âme, ton corps, la caresse de ta peau, ses seins comme des obus, la courbure de ton cul, une raison de vivre, une raison d'être heureux, d'ouvrir les yeux le matin dans les vapeurs d'alcool, dans l'odeur des joints, avec le sexe encore couvert de lubrifiant. J'ai voulu comprendre à quoi menait l'argent, le plaisir de posséder, le plaisir de tout casser. J'ai joué à la roulette russe tout seul, entre la vie et la mort, entre la peur et l'absolu. J'ai attendu dans le manque de sommeil, l'extase d'un réveil, un murmure sourd. La jeunesse, c'est comme l'argent, ça se dépense ou alors ça dort, ça se jette par la fenêtre. J'ai vu tellement de gens passer à côté de leur vie que j'ai cherché comment ne pas passer à côté de la mienne. J'ai vu tellement de gens mourir sans avoir vécu que je trouvais ça surprenant qu'il leur reste encore un costume neuf. Alors j'ai cherché, j'ai cherché partout des gens qui vivent, des gens avec qui espérer. Puis soudain, sans rien demander, je t'ai trouvé. Alors viens m'embrasser.